Bonjour avec beaucoup de retard. Non, c'est pas vrai. En fait, on n'a pas de retard. Ah bon? Ah si, on a du retard sur ce chapitre-là, donc en fait, ça marche pas. On a du retard par rapport à la précédente vidéo, parce que ça a foiré. Ouais, le chapitre 83, ben, le son, ben, il a pas pris. C'est de sa faute. Sur toute la vidéo, je dois avoir même pas 10% avec du son. Donc, on va parler un peu du chapitre 83, mais très brièvement. C'est ça, de toute façon, il y avait rien. Je vais faire un résumé. Bardock, Voilà. il se battait. Le combat, c'est pas mal dessiné, mais c'est pas foufou. Pas fou. Il a battu son adversaire parce que il veut le battre. Voilà, c'est le parce que je veux le battre. Que je le bats. Pourtant, la fierté Saiyan. Voilà. Il a balancé un vœu au hasard parce qu'il a écouté Moneito et hop, finalement, ben, le vœu l'a protégé. Il y a une théorie qui dit que le vœu l'a protégé, hein, grosso modo. Bah, en gros, de quoi Moneito? Ah oui. Bah oui, oui, d'accord. Il a fait « Mon fils, mes fils, vous grandirez bien, etc. » Bah, ça dépend il reparle de ça dans le 84. Et donc, paraît-il que pour qu'il puisse envoyer Son Goku sur Terre, ben, il fallait qu'il survive. Et une fois qu'il l'a envoyé, ben, il pouvait péter. Voilà, c'est ça. Et il est mort d'ailleurs, il a pété. Comme par hasard, c'est pour ça qu'il est venu, c'est pour ça qu'il a sauvé ses enfants, c'est grâce aux vœux qu'il a fait. Et il a battu Gaz parce qu'il était plus fort. Il était plus fort. Parce qu'il a décidé qu'il était plus fort. Elec, il s'est pas tiré. Non. Pas du tout. Ah si, il fait pam. Et il devait sûrement avoir d'autres choses, mais bon, on a oublié entre-temps. Ah ouais, et pour le chapitre 84, moi je disais que oh ben ils sont trop fatigués, hein, ils ne pourront pas se battre. En plus, qu'est-ce qu'ils ont appris pour pouvoir battre Gaz? Rien. Et bien finalement, même trop fatigués, on s'en fout. Voilà, et c'est parti pour le chapitre 84. La fierté d'un peuple, donc on revient toujours sur cette idée. Oui, ils ont appris la fierté d'un peuple. Alors, je pense que... Attention, faut pas oublier, à la fin du 83, Goku a le flash, il se rappelle de son enfance. Et il n'y a aucune conséquence à ça, pour le moment. Pour l'instant, on va voir ça dans le 84. Bon, vas-y. Alors du coup, ils sont en train de finir l'enregistrement, eux aussi. Oui, l'enregistrement audio. Allez, on va passer. Hein, tac, voilà. donc on passe la petite couverture. Ça, on s'en fiche. Et alors, Bardock, il revient sur sa planète, il est tout fatigué, tout égratigné, et il fait coucou à son fils. Et du coup Goku a l'image qu'on voit dans le film, en fait, Broly, en fait, hein, c'est quasiment la même chose. Oui, mais c'est avant, hein, parce qu'après, il repart encore une autre mission, et après, il revient encore. Ah oui, c'est vrai. Oui, il repart, il revient... Et Goku voit à un moment donné son père qui dit bon bah hop, faut que tu survives. Et on peut passer, on voit du pseudo, allez hop, vas-y, on s'en fout de Radix. Radix, c'est voilà, en fait il n'y a qu'un seul enfant. Ouais, lui il a pas bien grandi lui. Hein. Quand il a grandi, il est mort. Il n'a pas d'amour, il n'a pas d'attention, tout le monde s'en fout. Concrètement c'est ça. Quoi, on s'en fout. Maintenant. Il comprend ce que c'est que la fierté des Saiyans. Ouais. Franchement, si par un audio, il comprend que je gagne parce que j'ai envie de gagner, je me bats parce que je veux me battre et détruire mon adversaire. Ouais, c'est un peu basique, mais bon. L'idée, c'est qu'ils ont perdu confiance en leur pouvoir. Voilà. Dans le sens qu'ils essayent tellement de faire de la technique. T'as lu des vidéos, toi? Non, même pas. C'est que c'est comme ça, à force, on commence à comprendre le mécanisme de Dragon Ball. Parce qu'il y en a certains, ils sont revenus sur Dragon Ball avant, à son coup, il gagnait par lui-même avec sa conviction, et au fur et à mesure, il gagne grâce aux autres, avec le concours des autres, avec les techniques des autres, et il perd de lui-même. Il perd parce qu'en fin de compte, il se mélange. Allez, il y a un peu de Tortue Géniale en moi, après il y a un peu du chat en moi, après il y a un petit peu de Dieu en moi, après il y a un peu, bref, il y a Kaioken en moi, et donc il se perd lui-même, apparemment, Son Goku, le pauvre. Par contre, ce que moi j'aime toujours, c'est le côté Vegeta. Ce ne sont pas les péchés saines que nous devons porter, mais la fierté de notre peuple. Ce que j'aime bien, c'est que dans ces petites phrases, on continue la construction de Vegeta qui continue sa rédemption longue. On passe un petit peu... Ah, j'aime bien. Et pourquoi il faut que ce soit ton père qui me rappelle ça? Ça, j'adore. J'aime bien le petit côté un petit peu... voilà. Bon, là, ils essaient de caser une info que c'est grâce au Dragon Ball qu'ils ont survécu durant l'enfance. Ils disent c'est injuste. Ouais, je suis pas sûr que c'est la baguette magique à 100%, mais apparemment c'est officialisé. Hein, que c'est grâce aux boules de cristal qu'ils ont survécu à Freezer. Oui, hein, ça... Bon. Mais tu vois, Vegeta, il n'a pas eu besoin, lui, il était parti.
Et là, ils ont fait une petite scène comique marrante. Mes fils bien grandir en bonne santé. Ça ne se préoccupe pas de sa descendance. Ah, tu parles, tu fais toujours la même chose. Bon, voilà, ils ont mis un peu de comique en tant que Vegeta est tout aussi gaga de ses gosses. De sa fille. Et surtout de sa fille. Ouais. On en passe. Oui, vas-y. Allez, on passe. Parce que c'est quand même pas mal de dialogue au final. C'est surtout des blagues et au final, il se passe pas grand-chose. Pareil, petit gag à nouveau, en disant qu'ils vont remettre les tenues Saiyan originales. Et donc, le coup des tenues. Alors, que Sangoku, ça lui pose problème, je comprends. Oui. Mais Vegeta... Parce qu'il dit que moi aussi je suis pas à l'aise dans cette combinaison. Oui, je suis pas à l'aise. Mais surtout qu'on l'a connu comme ça, donc c'est sa première tenue au final. Après, tu sais, il y a ceux qui font la théorie où ils voyaient que Vegeta, au fur et à mesure de l'aventure, il avait de moins en moins d'armure. Sauf que à la période bout, il était en mode tenue. Il avait juste un plastron. Non, en tenue bout, il a plus de plastron. Il est juste. Oui, tenue bout, il en a plus. Et là, hop, Dragon Ball Super, il retrouve le plastron. Et là, il y en a qui ont dit ah, ben il a fait une régression, il retrouve son plastron. Et là, hop, là, bientôt, on va le revoir en tenue arc-bout. Bon. Donc, bon, voilà, après... C'est ces petites choses on ne comprend pas toujours. Ah bon, Gaz, ils ne mettent pas 3 ans non plus à le faire revenir. Oui, il traverse la galaxie. Ouais. Non, mais ils auraient pu faire, vu comme ils ont tiré en longueur, ils auraient pu nous faire le coup d'un chapitre entier avant que Gaz arrive. Mais non, mais ils l'ont pas fait. Sincèrement, ils auraient pu. C'est bon. Comment ils ont fait les autres fois. Et là, on enchaîne directement sur bon, j'arrive. Ils repèrent, téléportation. Ils ont déjà eu le temps de se changer et surtout, ils ont eu le temps. Attention, je clique dessus. Voilà, pas encore. Vas-y. Allez, je passe ça. Oui, parce qu'il y a son frère qui vient lui dire ça va, comment tu vas? Allez, dégage, mais je vais me battre. Il y a quand même 2 pages là-dessus. Sur quand tu vas, où t'es, etc. Ils ont envie de le défoncer, on avait compris. Et ils sont tout neufs, c'est ça qu'on Ils sont tout neufs. Tout va bien. Tout neuf. Alors, qu'ils aient plus de blessures, c'est normal. Après tout, Monaito, il peut les guérir. Bon, ça prendrait du temps, en théorie. Donc, Vegeta, on pourrait dire que c'est le seul qui pourrait avoir récupéré de l'énergie, vu que ça fait quand même 3 heures qu'il ne se bat pas. 3 heures que je ne bats pas et je récupère de l'énergie, je mange pas. Donc, attends. Non, oui, c'est ça. Bon, après, on va dire qu'ils ont mangé, qu'on leur a donné de l'énergie. Mais il y aurait un Senzu, ça aurait été réglé. Et moi, c'est simple, ma conclusion. Bon, déjà, Monaito, d'un seul coup, apparemment, Monaito, il s'est très bien soigné s'il a le temps. Ça. Le mec, en court terme, il est nul, mais en longueur, il est bon. Quoi, en longueur de 15 minutes, de 10 minutes, je sais pas exactement. Parce que là, on ne sait pas combien de temps c'est passé, on va dire même si c'est passé. Et le souci, quand on ne sait pas par rapport à un personnage, les capacités d'un personnage, et que c'est fluctuant, parce que Monaito, c'est très fluctuant. C'est fluctuant. Surtout, il y a quand même 2 boules de cristal qui font le taf. C'est relou parce qu'à ce moment-là, là, on se dit, bah non, ils sont trop crevés, ils vont pas réussir. On est dans la logique. Et en fin de compte, fuck la logique. Bon, maintenant, ils sont en forme. Qu'est-ce que tu veux qu'on puisse faire prédire quelque chose si c'est fuck la logique? Moi je prédis, dans le chapitre 85, Vegeta, il va se dire, tiens, je fais ça et il meurt. Voilà. Fuck la logique. On s'en fout. Non, ça serait de la fierté Saiyan. Fierté Saiyan. Allez, on passe à la fierté Saiyan. Bon. Allez, petit concours, micro-concours d'ego. Je dis bien micro, parce qu'en fait, ils disent qui c'est qui va le tuer en premier. Ok, je vais pas te laisser t'amuser tout seul. Très bien, on se bat ensemble alors. On est quand même sur le chapitre Fierté Saiyan. À rappeler. Je vais on se bat ensemble. On se bat ensemble, mais en mode Fierté Saiyan. Bon, j'avoue que le concept du Fierté Saiyan, bon. Après, le problème, c'est que... Bonjour Granola, c'est qui se bat avec toi? Moi, Sangoku. Ensuite, on a terminé, Sangoku il est à terre. C'est moi Vegeta. Le souci, c'est ça, c'est qu'ils ont déjà fait ça. Ça serait de la redondance. Mais le problème, c'est qu'ils sont des Saiyans, putain de Dieu. Et surtout, ils veulent tout le temps faire des pierres, papier, feuilles, ciseaux. Et non, là, ils vont se battre ensemble parce qu'ils ont la fierté Saiyan. Après, il y en a un qui a une théorie, c'est parce qu'ils s'amusent, ils voient Gaz comme une proie. Mais merde, ils sont en fierté Saiyan, nom de Dieu. Mais non, ils vont se battre ensemble. Bon, allez, petit art pas dégueu, qui a été déjà pas mal spoilé, recolorisé dans le sens. Pas dégueu. Celui-là, il y a beaucoup de... Ouais, beaucoup l'ont repris. Oui, il est bien. Oui, c'est pour ça que je dis il est pas mal, quoi. Et on a quand même Vegeta qui est dans sa tenue qui plaît le plus, Goku qui est en mode... qu'on appelle ça déjà? Bigaté.
C'est ça, Smigaté, hein, enfin... Non, moi c'est plutôt... Ultra instinct, quoi. Ouais, ultra instinct. Allez, ultra fierté, ultra ego, ultra instinct, on est dans les ultra. Et maintenant, il dégage une énergie folle. Phénoménale. Que Gaz soit un peu surpris, ça fait quand même du bien, parce que j'en ai marre que les gars, ils sont quand même capables d'arracher des planètes à main nue, et ça fait même pas frémir l'ombre. Gaz, il a été surpris par un camion Ben qui lui est tombé sur la tronche, alors ça m'ennuie profondément. Ouais, bon, c'est vrai. Après, il y avait Monaka dedans, t'es balèze. Plus fort de l'univers. Ah, là, c'est bien, c'est très con, mais je trouve que dans Dragon Ball, généralement, il faut toujours faire intervenir d'autres gens qui commentent. On va paraphraser. Voilà. Oui, on paraphrase. Oui. Celui qui s'appelle Goku utilise le super méga instinct et l'autre l'énorme boost de l'ego. Un truc dans le genre. Voilà. C'est parce que les lecteurs ils sont trop cons, on va leur rappeler le truc, non Bah, c'est pas que pour les lecteurs qui sont trop cons, c'est que j'ai une ficelle habituelle de Dragon Ball, tu sais, c'est pour montrer quelque chose de puissant. Il y a des gens qui disent oh la vache, qui sont balèzes, tu vois, c'est un truc qu'ils ont toujours fait. C'est pas nouveau. Bon, maintenant, on veut du combat. Il dit, ah, vous voulez faire face ensemble, vous êtes toujours aussi stupide. Bon, bah, Gaz, il est toujours dans l'incompréhension. Pour lui, il comprend pas. Alors ça, c'est pareil, c'est un peu redondant avec Jiren. C'est Jiren qui se posait la question, mais pourquoi vous battez, parce que vous y arriverez jamais. On retrouve un petit peu cette même idée, hein, quand même, hein, cette même construction. Et bon, petit arc que j'aime bien, là, j'avoue. Alors, vu qu'on a vu bien sûr le combat il y a longtemps, vu qu'on est vachement en retard, je dirais que le combat est très fluide et très sympathique. Bien sûr, il y a des problèmes, mais le combat est beau. Franchement, on sent qu'ils ont fait à nouveau des efforts, hein, quand même. Avec un petit peu d'impact. Ouais, non. Parce que, regarde, quand Vegeta, pour la première fois, il s'est battu contre Granola. Ouais. Granola, à un moment donné, vers le début du combat, il lui a mis un coup dans le bide ultra puissant qui a provoqué une rafale d'air à l'arrière. Voilà. Et là, on a Son Goku en version ultra instinct, Vegeta en ultra ego, il balance 2 coups. Il n'y a pas de souci. S'il les bloque, moi, ça me pose pas de problème parce qu'il est censé être le plus fort Gaz. Mais il aurait dû avoir une planète. Non, mais on aurait pu avoir les pieds qui s'enfoncent dans le sol avec carrément un cratère, tu vois, qui reste statique, mais tout le sol se pète en dessous. Ou quelque chose, une espèce de courant d'air derrière, un truc. J'ai dit, en venir, c'est que cet art est très bien, mais après les deux autres en dessous, c'est très statique, avec des pauses pas terribles parce que c'est en plein mouvement. Et là, le sol reste intact. Après, qui les bloque, il n'y a pas de souci. Et le sol reste intact. Après, pour moi, ça devrait se sentir aussi que quand Vegeta frappe, il devrait y avoir des ondes de puissance. Alors que Goku, vu que lui c'est en dextérité, ça devrait être beaucoup plus dans la fluidité. Comme oui, mais regarde Son Goku, quand il a frappé Moro, pam, et que ça fait une onde de choc sous toute la planète. Et là, il est encore plus fort qu'avant que Moro. Et donc là, il faut un coup, il n'y a pas d'onde de choc, il n'y a pas des arbres qui sont... non. Bon, là, le combat est beau, mais le combat... Il manque en fait, la puissance. C'est le même problème que depuis le début. Ça dépend. Il y a des moments... Avec Gaz. Depuis Gaz, oui, il y a des soucis de puissance, parce que le combat Son Goku contre Granola, il y avait de la destruction, pareil pour Vegeta, mais là, il y a de moins en moins de destruction. Après, c'est souple, c'est beau, c'est fluide, c'est sympa. Ça mériterait de voir si en animé, ils vont compenser ça. J'aimerais au moins voir le combat en animé. Parce que là, il peut avoir la même chose avec le sol qui pète, tu vois. C'est ça, je pense ça, si les dessinateurs, ils dessinent à un moment donné en faisant son plus impact, ce combat sera super beau à regarder. Là, Vegeta, il fracasse le sol. Il pourrait faire carrément, paf, toute la montagne qui pète, quoi, toute la montagne, tout le sol. Ils n'ont pas dit que la planète était particulière. Il n'y a pas le problème d'attraction, il n'y a pas une planète plus solide, tu sais, comme ils avaient fait dans Boo, où ils se battent sur la planète des dieux qui est censée être plus solide que les autres. Là, il n'y a pas, c'est une planète qu'on se pense lambda. Donc elle devrait se casser en deux avec l'impact des coups. Ah ouais, un minimum quand même. Bref, le Vegeta, il fait un petit trou. C'est ça. Et j'ai peur qu'ils réservent la destruction de la planète pour l'ultra combat final. Voir s'ils ne le font pas. Non, c'est quand même un peu abusé. Ça finit toujours par une planète qui est quasiment pétée à la fin. Et Son Goku Son Goku a perdu. Mais c'est ça le problème aussi, c'est que Son Goku, quand il se bat contre Moro en Ultra Instinct, le vrai Ultra Instinct, là il y a une espèce de chorégraphie de mec ultra badass, ultra charismatique. Quand il a défoncé Granola quand il devient en Ultra Instinct, tu sais, en mode 2, il le défonce la doublure. Là il est en mode je suis trop balèze.
Quand Moro, à un moment donné, il fait simplement ça, là. Il fait ça avec le poignet, et Moro, il est dégagé et tout. Ouais. Et là, il est en ultra instinct. En fin de compte, on ressent la badasserie du mec, parce qu'il est... En fait, c'est un peu le problème, c'est qu'en plus, ils ont 2 méthodes de combat différentes. Ouf. Et ils auraient dû alterner, où justement, de temps en temps, t'as Vegeta, il va donner un coup puissant, et Goku, t'es style, il fait le truc qu'on aime bien dans Extra Instinct, c'est le côté un peu j'esquive, et... tu sais, à un moment donné, comme il a fait avec dans Broly, tu sais, où il s'est mis à arrêter les coups comme ça, et puis il le rechoppe pour le maîtriser avec sa puissance. Oui, mais il est pas en Ultra Instinct, là. Il est en Broly. Il est en Blue. Oui, mais c'est la même chose. Goku, c'est sa capacité justement, c'est d'être instinctif, quoi. D'être dans l'esquive, la prémonition, le corps qui bouge tout seul. Ça, c'est vraiment un problème du truc. C'est-à-dire que là, on a un peu l'impression d'avoir 2 clones de Vegeta, quoi. Vegeta, que lui, il fasse des coups lourds, c'est normal. Son Goku, il peut faire des coups lourds, vu les coups qu'il balance à Moro. Là, un seul coup, il lui a pété la tronche. Hein. Là, par exemple, pour l'instant, c'est juste un enchaînement, on a l'impression de pause, pardon. Bon, il y a juste ça, on avait une petite idée de mouvement. Là, mais après, c'est un combat, c'est pas un micro. Là, c'est vraiment toute une longueur d'action. C'est vraiment sympa. Il y a plusieurs pages. Et c'est pas esquiver en 5 minutes. En animé, ce sera vraiment chouette. Je pense qu'en animé, ça va. Ah, voilà, un coup dans la gueule, c'est bien. Bam. Mais là, tu vois, là, c'est le premier coup que Sangoku se prend. Vegeta. Sangoku, là. Ah oui, Sangoku. Vegeta, lui, il peut se prendre un coup. Oui. Sangoku, où est passé son ultra instinct? C'est vrai. Il devrait esquiver au moins une partie à chaque fois des dégâts, jamais. Quelque chose. Il devrait se passer un truc. Il devrait que Sangoku il l'évite, mais l'autre d'un seul coup il fait un autre truc derrière. Mais apparemment son ultra instinct il marche pas des masses avec lui. Hein. Son ultra instinct devrait pas être un problème dans l'esquive. Il devrait être un problème de puissance. Alors là, voilà, ils font un petit coup en commun. On ne sait pas pourquoi Gaz est surpris sur ce coup. Bah, la réactivité à leur foncer dessus. Okay. Sachant que Vegeta, il rivale, malgré qu'il se prend... Bah oui, finalement, Vegeta, il se prend autant de coups. Normalement, ils auraient dû faire que Vegeta se fasse prendre plus de coups que Sangoku. Mais c'est peut-être dans le cas dans le reste du chapitre, hein, parce que vu qu'il est quand même censé fonctionner à la fierté, oui, mais au carburant de dégâts, comme ils disent. Oui, mais c'est parce qu'il est à mano mano. Ça, on sent que ça peut donner très bien des jolis plans. Ça peut vraiment faire les combats qui se déroulent sur plusieurs plans, enfin que à toute vitesse, ça peut toujours être sympa. Si c'est bien découpé. Alors là, en plus, bien en prise au sol, on dit qu'il va faire un truc sympa, on espère. Boule d'énergie, tout simplement, ok. Là, il me manque juste que quand il balance la rafale, une petite chose ici, où on voit qu'ils ont évité, parce que... Et voilà, pareil, il y a des personnes qui ont été ennuyées par ça, et moi je comprends, parce que quand Granola, pour la première fois, a snipé Sangoku et Vegeta, on voyait que Sangoku évitait facilement, tu te souviens, et que Vegeta, il faisait avec la difficulté. Il y arrivait, mais avec difficulté. Là, en fin de compte, Vegeta réagit aussi rapidement que Sangoku. Qui est en ultra instinct. Qui est en ultra instinct. Donc, pour moi, Vegeta devrait avoir un petit temps de retard ou avoir un peu plus de mal. Ou sinon, quelle est la différence entre les deux? Ouais, c'est vrai. Quelle est la différence entre les deux? La lecture de combat est sur le même point. Vegeta a l'ultra instinct en même temps que l'ultra ego. Oh, il est cul. Non, parce que justement, ça a été écarté depuis le début. Oui, mais... Il n'arrivera jamais à le faire. Oui, mais voilà. Mais là, il bouge aussi bien que Sangoku. Bon, là, c'est pareil. Là, la technique, je suis content. Même si c'est dommage qu'on... Ou sinon, ça veut dire que Vegeta, Sangoku, il n'a pas besoin de réfléchir pour éviter. Et Vegeta, en fin de compte, en réfléchissant, il est capable de réfléchir aussi rapidement que l'ultra instinct. Ouais. Trop balèze, Vegeta. C'est pas possible. Hein. Il faut vraiment qu'il en fasse quelque chose un jour. Il développe trop. Ah, c'est pas qu'il développe trop, c'est que Vegeta il donne toujours plus d'intérêt à chaque fois dans ses transformations. Goku, c'est vraiment pas clair son histoire d'Ultra Instinct. Donc ils font une grosse boule d'énergie. Et sans incantation. Oh, c'est pas très grave. Ouais. Et c'est très sympa. Franchement, le combat, il est vraiment chouette, mais il y a des incohérences. Voilà, il esquive le truc, il va sortir sa grosse arme pour leur filer des coups. Et là, c'est Vegeta qui se le prend. Voilà, mais pareil, Vegeta devrait faire un cratère d'1 million de mètres de cubes de gravier, des kilomètres de machin. Mais non, juste un petit boom par terre. Un petit boum. Et là... Ah, Sangoku évite quand même. Voilà, là on vient sur un peu d'ultra instinct. Et il lâche son arme pour dire... Mais voilà, mais il évite, mais son corps...
voilà, il évite de manière normale et il se prend un coup... Dans le bide. Ouais, je veux dire, où est son ultra instinct? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Sangoku, il est en ultra instinct, mais Gaz, il compense parce qu'il est beaucoup plus rapide que Sangoku, ce qui fait que son ultra instinct... Parce que l'ultra instinct, l'idée, c'est que t'as pas besoin de réfléchir, et donc, c'est pas que tu es pas plus rapide, c'est juste que tu réagis plus vite. Tu réagis plus vite, bien sûr. Mais si ton adversaire est plus rapide que toi, qui est bien plus rapide que toi, tu peux pas compenser. C'est un peu comme quand Hit, tu sais, Hit, il arrête le temps, mais son coup était tellement rapide que ça servait plus à rien. Parce qu'il était tellement rapide que l'autre, il pouvait arrêter le temps, ça servait à plus rien. Là, ne faisons pas une digression, parce que là, on pourrait dire que justement, il y a un problème. Donc, Gaz est ultra rapide, même 2 fois plus rapide que Sangoku. Là, on est sur des vitesses incommensurables. Et là, autre petit souci de détail, Gaz... met Sangoku à terre, et là, il devrait avoir un cratère comme dans les dessins animés, un machin qui fait comme ça. Là, ils font le côté imposant, tu vois, vraiment, ils donnent un pied qui veut l'écraser, ça aurait dû faire. Ouais. Et là, Vegeta qui fait pousse-toi Kakarot, c'est une technique de dieu de la destruction, donc on comprend qu'il va balancer une bonne bouboule rouge. Voilà. Et là, c'est un moment qui est pas trop con, si je me souviens bien. Alors, essaye d'encaisser ça. Ah, voilà. Donc, toujours la technique de Vegeta à dire hey, vas-y, mec, vas-y, comme avec Cell. Vas-y, monte si t'es c'est un homme. Voilà. Et là, il nous sort le petit bouclier. Il sent quand même qu'il y a un petit quelque chose, pourquoi pas. Et il dit oh, regarde comment je repousse la technique pathétique. Est-ce qu'il va y arriver à repousser? Attention, je reclique dessus, parce que apparemment ça n'a pas marché. La technique, il est nul en technique, il n'y arrive pas. Et tu te dépêches, on est en retard là. Oh, tu vas te faire une coupe. C'est l'ordinateur là. C'est l'ordinateur. Allez. Il a bon dos l'ordinateur. Non mais sérieux. Ah, ça y est. Donc, il utilise un bouclier. Bon, parce que comme c'est la technique de dieu de la destruction, normalement il va être vaporisé, Pépère. Hein. Techniquement. Et donc, bien sûr, le bouclier... On voit que Goku a fait une petite téléportation au passage. Oui. Mais une téléportation très longue, hein, parce que tu vois, il s'est téléporté là-haut, il y a eu plusieurs cases. Hein. Mais bon, après, c'est pas très grave. On va dire que c'est juste une question de... C'est pas très grave. Bon, alors du coup, là, on sent un peu de puissance, ça fait du bien. Bon, ça mériterait plus de cases de développement. Normalement, pour moi, c'est pas de la puissance, c'est juste que c'est l'énergie qui détruit. Ça doit être... Elle détruit. Non, mais elle détruit. Voilà. Elle détruit. Donc son bouclier part en lambeaux, hein, normal, vu que c'est la technique de dieu de la destruction. Normalement, il devrait, s'il est touché, il devrait mourir, quelle que soit sa puissance. Il devrait avoir les avant-bras vaporisés. C'est ça, on va dire que là il croyait que son bouclier allait tenir, mais c'est normal qu'il soit détruit. Et encore, je trouve que pour une technique du dieu de la destruction, son bouclier aurait dû se désintégrer en 2 secondes. Quoi. Oui, mais tu vois, ils ont fait plusieurs... Sangoku s'est téléporté, il y a eu plusieurs cases avant qu'il apparaisse. Donc c'est plusieurs cases pour montrer plusieurs actions qui durent un quart de millième de seconde. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en anime, ça se détruirait en 2 secondes. Et c'est un peu le problème des fois entre le dessin et l'anime, c'est qu'ils savent pas trop... Ça y est, Gaz perd du terrain face à eux. Donc ça y est, les fameux commentaires. L'autre il dit alors, les transformations ouais, j'ai déjà vu quand il faisait ça contre Granola. Oh, c'est bon alors. Il n'y a pas trop de problème, on a fait le vœu après, ils sont plus, voilà, plus forts. Voilà, et c'est logique, il est plus fort qu'eux. Sauf qu'ils ont peut-être évolué. On va voir ça. Lui, apparemment, Elec, il dit que tout va bien. La destruction, je sais pas ce que Goku il fait, on a l'impression que Goku... il aide Vegeta. Il aide Vegeta, ok. Voilà, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Alors là, il doit faire une sorte de vague d'énergie, je sais pas comment on appelle ça, tu sais, quand avec le ki, ils empêchent en gros que la bouboule elle vient... télékinésie pour moi. Télékinésie, ouais, un peu les vues. Télékinésie. C'est ça. Donc là, normal qu'il le repousse, je dirais. Ça reste quand même soi-disant le plus fort de l'univers. Voilà. Ils se font repousser. Et là, Vegeta fait un petit truc cool à la Vegeta, c'est de dire je vais me barrer. L'opportunité de le faire. Il a raison, il le saisit. Bon, apparemment, c'est le gars le plus lent qui fait toutes les actions les plus rapides. Non, il a pris la décision de le faire. Ouais, il a pris la décision de le faire. Son coup a pris la décision de garder la boule. Sachant que le souci, c'est que je veux bien comprendre le principe. Est-ce que Vegeta fait des boules de destruction qui sont nominatives? C'est nominatif à toi, Granola. Parce que son coup, je pense qu'il a bien touché la bouboule. Dans le dessin, on a l'impression. Il fait pas d'énergie de ki. Hein, parce que avec des bras comme ça, si tu touches pas la bouboule... Il touche la bouboule. Donc, Vegeta est capable de faire des énergies nominatives. Il a fait, toi la bouboule, tu ne toucheras pas Sangoku. J'espère qu'il y aura une petite information là-dessus, parce que c'est un peu bizarre.
Bon, après, on peut dire qu'il fait une sorte d'aura autour de lui, mais bon. Non. Et là, vas-y, je balance, j'arrive, opportunité. Gaz a le temps de voir Vegeta, on fait un peu d'intention. Et ça va donner quoi cette histoire? Un coup dans le bide. Voilà, parce qu'il est plus rapide. Parce qu'il est plus rapide, c'est normal. Attends, s'il a réussi à battre Goku en Ultra Instinct, il est censé être plus rapide. Ouais, donc, quelques coups, bam, un recou dans le bide, donc il en lui tenant les cheveux pour bien le faire sentir. Et là, normalement, Vegeta va pas se laisser faire. Et encore un petit cratère qui devrait être plus grand. Mais là, en plus, c'est une vraie pêche. C'est une vraie pêche. Ouais, il devrait faire un plus gros cratère. Là, il se la pète. Qu'est-ce qu'il y a pas? Saiyan, tu perds trop de sang. Tu penses toujours que tu peux gagner. Pourquoi je pourrais pas gagner? Et l'autre, il dit mais arrête, c'est bon, t'es nul et tout. Et en fait, on va savoir que Vegeta, il s'en fout. Il y va toujours. Vegeta qui touche toujours bien la bouboule, donc nominatif. Du coup, il voit qu'effectivement, ça va tomber sur la ville. Et il arrive effectivement à détourner la boule de destruction. Donc au final, ils ont laissé Goku se démerder avec la boule. Mais j'imagine qu'elle va exploser. Voilà, au loin. Il se téléporte. Tac. Il vient vers Vegeta. Et premier coup reçu. Prends ça. C'est quoi ce tour? Et Granola, excuse-moi, Gaz qui fait juste une petite chute avec un coup ultra puissant. Il fait un peu de poussière, quoi. Voilà. Et là, il y a beaucoup de personnes qui sont gênées par ça. Moi aussi, je trouve ça gênant. À quel niveau? Disons que quand tu te prends un coup d'un mec qui est badass comme ça, normalement, tu tombes au sol, tu casses le sol, quoi. Là, voilà. Non, mais à la limite, tu vois, tu es deux mecs qui sont ultra puissants, qui se mettent des coups, parce que comme ils ont assez de résistance, en fin de compte, ça paraît de coups lambda. Ouais. Mais si il frappe quelqu'un d'autre, le mec, il va être, la mâchoire va éclater, le corps va être vaporisé, et il va faire un cratère d'1 million de mètres. Voilà. Là, ils sont, on va dire, Gaz, il est très puissant, c'est pour ça qu'il réussit à bien parer le coup. Mais dès le moment qu'il touche le sol, il aurait pu faire un truc un peu plus conséquent. L'inertie devrait quand même faire un truc. Et là, Vegeta donc, sort son Ultra Ego, mais bien sûr, une source d'énergie, c'est-à-dire que tu vas juste me faire encore rendre plus fort, et c'est pour ça que j'ai réussi à te foutre des coups. Donc, on sous-entend que Vegeta, il va être le protagoniste du reste du combat, parce que ça s'arrête là. À venir, vu que malgré qu'on soit très en retard et qu'on est le 13, on n'a pas encore des premières images. Mais non. Oui, c'est ça qui est assez étonnant. Alors, peut-être que c'est nous qui n'avons peut-être pas réussi à chercher. J'en sais rien. Mais effectivement, on ne trouve pas... Et donc, là, vu que il y a fort longtemps, j'avais dit qu'ils étaient trop fatigués. Maintenant, on part du principe qu'il n'y a pas de logique. Pas de logique. Pas de logique. On s'en fout du scénario, on s'en fout de la logique. Donc, ce que je pense. Vegeta, il y a toujours ce souci de... Déjà, qui perd à cause qu'il assure pas avec son pouvoir, que son pouvoir, il se prend trop de dégâts, qu'à un moment donné, il est trop fatigué, je mets ça de côté. Je mets ça de côté 2 fois de suite, c'est chiant. Là, Vegeta, en fin de compte, ils vont faire un mano-mano au début, où là, Vegeta va se prendre des coups, et chaque fois, ils vont enraciner un coup derrière, pour arrêter cette histoire de chacun son tour. Que les deux en même temps, parce que c'est embêtant par rapport à la fierté. Donc Vegeta va dire, maintenant laisse-moi faire. Ouais, il se prend des dégâts. Et à un moment donné, pour quelle raison, je l'ignore, mais Vegeta va laisser le relais à Son Goku à son tour pour qu'il s'amuse avec Pépère. Ouais. Et que va faire Elec? J'en ai aucune idée. Je ne sais pas ce qu'il peut faire, vu qu'ils sont là-haut pour faire des commentaires. Ce sont des commentateurs sportifs. Ouais, c'est ça. On sent qu'ils n'ont aucune... en fait, c'est sûr et certain qu'il n'y aura pas de coup surprise. Elec fait toute une mise en scène sur... Vous allez voir, il est plus fort, il craint rien, il est au-dessus d'eux. Comme si il avait une bonne surprise. Donc on sait que ça ne viendra pas du côté de la famille. Ça viendra que Gaz, il est tellement fort et tellement plein de ressources qu'il va réussir à les battre. Et ça enregistre toujours parce qu'il y a eu un truc qui est apparu là. Ça enregistre toujours. Okay. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que Vegeta va faire l'Ultra Ego, ils vont encaisser, ils vont foutre plein la tête. Il va être le représentant de la fierté Saiyan. Par contre, effectivement, comment il va donner le relais à Goku?
Franchement, là, je pense que l'entourloupe sera très simple. C'est-à-dire que Vegeta va prendre des coups, il va faire un coup d'éclat, il va réussir à mettre quasiment à terre Gaz en c'est ça que je pense. Mais Gaz va se relever et puis Goku va prendre le relais parce que Vegeta il sera trop crevé. Tu penses que Vegeta va être trop crevé? Oui, ce sera et 2 fois de suite. Oui, il sera trop crevé pendant un tout petit laps de temps. Goku va reprendre le relais et après ils vont finir à 2. Parce que pourquoi? Vu que ça s'appelle la fierté Saiyan, ils veulent que les deux le finissent. Ah non. Mais pas en fusion, pas en fusion. Mais non, mais arrête avec cette histoire de fierté Saiyan à 2. Déjà, c'est absurde. Là, c'est pas ce qu'on voudrait, mais c'est ce que le chapitre il annonce. On fait du what the fuck. Non, quand même pas à ce point-là. Non, je pense que vu que les fans aiment Goku, non, je pense que Vegeta à ce moment-là, il va se dire bon moi je pense que maintenant de toute façon tu me battras pas. Bon, de toute façon t'es pas assez fort. Et voilà. Non mais je pense que voilà. Ah ouais, tu penses vraiment que ça va être comme ça? Ouais. Ah ouais, je pense que ça va être comme ça. Ta prédiction c'est ok. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec Gaz? Parce que mais Gaz il va se faire. Après, est-ce qu'il est méchant, Gaz? Est-ce qu'il mérite de mourir? Mais déjà Gaz il va pas avoir encore une puissance en plus qui va sortir du Non, c'est terminé. C'est terminé. La surprise, a-t-il des pouvoirs comme Moro pour pouvoir absorber? Non, il va pas avoir de. Non, Moro avait vraiment. Il y avait toute une possibilité d'imagination. Oui, quand il fusionne avec la planète, il peut foutre la merde. Lui, il est tellement basique comme méchant. Il fait apparaître des armes. Et voilà. Les armes, on a bien vu qu'il n'y avait aucune surprise avec. À part s'il matérialise quelque chose d'extraordinaire. Ce qui va se passer? Peut-être qu'ils vont faire encore le coup de Gaz qui pète un plomb, parce que Vegeta, il rend coup pour coup, il lui pète la tronche. Et Gaz, il va faire de plus en plus de conneries. Alors, il est plus fort. Non, il va faire plus. Non, il va perdre le contrôle, sauf que Vegeta, en fin de compte, il va garder la tête froide. Et à la fin, il va lui défoncer, il dit, ça sert plus à rien. T'es plus fort que moi, mais en fin de compte, tu dérailles. T'es comme Granola quand à un moment donné, je l'ai fait dérailler alors que j'étais moins fort que lui. Allez, Son Goku, finis-le. De toute façon, moi, ça m'intéresse plus. Il devient trop prévisible. Il sait plus se battre. Tu penses que ça va être ça? C'est très drôle. Il sait plus se battre, le mec. Il garde pas ses nerfs et tout. Et Son Goku, il dit, ok. Et toi aussi, tu penses pour un mat? Bien sûr. Il va hop, il évite. Il lui marave sa gueule. Il y a des chances que ça soit du style, Rock Pompé, ce qu'a fait Bardock. Hein. En gros, la fierté et de toute façon. Voilà, tu es imprévisible, tu sais pas te contrôler, on va te battre. Voilà, et il va pas encore avoir, ce mois-là, ils vont pas encore le faire que le mois prochain, il y aura encore du combat. Non, c'est terminé. Peut-être une petite dernière bouboule, tu vois, mais pas encore du combat. C'est fini, on va arrêter les conneries là. Parce que là, je sais que, en plus, alors, ce qui est marrant, c'est que le film nous permet aucune prédiction, donc on sait pas du tout ce qu'ils veulent prédire pour l'avenir. Et vu qu'ils sont en train de s'éloigner de plus en plus d'un scénario intéressant, on pense je vois absolument pas ce qu'ils veulent faire pour la suite. Hein. Ils ont tellement donné 0 indice sur le plan. Et je maintiens que là, vu qu'ils sont entièrement en forme, parce qu'ils sont en forme, hein, ils sont en forme. Là, je vois même plus les autres intervenir pour des micro-combats. Tu sais, avant, Vegeta était fatigué, il aurait pu se battre avec les frères et sœurs, là, tranquillou. Mais non, mais là, c'est fini. Ils sont en mode sous-fifre qui font rien. C'est mode spectateur maintenant. Ils vont se faire démonter en 3 secondes 7. Le peu de moments où il y avait peut-être quelque chose à faire, ils ont abandonné. Et Elec, il va faire quoi? Quelle action peut-il faire à la fin? Il va tirer. Mais pour moi, Elec va se prendre une rafale de Granola. Mais Elec, que peut-il faire pour pouvoir inverser la tendance? Je sais plus. Il n'y a pas un délire avec Freezer, à un moment donné, il y en a un qui avait fait sniper dans le dos, il avait tiré sur qui? Sur Goku? Non mais attends, c'est bon là. Il y a un petit bitonio dans la bague du sous-fif qui est capable de transpercer un Saiyan Blue. C'est une prédiction que je ne veux pas qu'il se réalise. On est d'accord. Je ne veux pas que Elec nous fasse le vieux pampan. T'es affaibli. On est d'accord. Si. Je veux pas. Non, non, Vegeta va défoncer. Là, il va dire, Son Goku, Crypto-Lui, de toute façon, il est plus intéressant. Son Goku va le défoncer. Et après, tous les deux, ils vont être debout et l'autre, il sera à terre, ultra énervé. Bon, t'as fini de faire ton caca nerveux? Et voilà. Ouais, mais c'est ça, j'aimerais bien que ça finisse comme ça, un petit peu marrant. Ouais. Et après, Son Goku regarde les 3 autres, et d'un seul coup, il se téléporte à côté d'Elec, comme ça, dans le vaisseau. Bonjour.
Et Vegeta reste avec Gaz. Et maintenant. C'est parti. Et qu'est-ce qui. Voilà. Plus galactique et puis c'est réglé. Et comment qu'on fait pour faire le prochain arc? Quel est le lien pour les dimensions des anges, etc. Tous ces trucs que j'ai parlé pour rien. Bah, ça sera avec un autre personnage. Alors j'espère que c'est pas par rapport au film. Normalement non, parce que. Et Freezer. Qu'est-ce qu'il dit? Ah sinon, il arrive à la fin. Il arrive à la fin du cours. Mais aucune introduction, il arrive à la fin. Ouais, bonjour. C'est arrivé, non? Non. Non, il est pas censé arriver. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Freezer? Il est pas censé arriver, je suis bête, je mange avec le flashback, mais non, en fait, non, il est pas censé arriver. Voilà, dans le flashback. Oui. Le flashback, on verra plus le flashback. Non, je pense pas. Voilà. Bon, bah voilà, c'était la prédiction sans aucune prédiction. Le seul truc, c'est que je pense que là, on va avoir du bon combat. Oui, par contre, oui, je suis sûr qu'il nous réserve quand même un truc qui visuellement sera pas dégueu. Voilà. Pour mettre un peu sous le coude, là ils font un peu chauffer la machine. Et ça va peut-être renouveler quelque chose pour Dragon Ball. C'est que. Au moins la fin. Attends. Non, non. Je dis rien, je me tais. On verra. On verra. Tout, le minimum qu'on s'attend, c'est que le combat soit beau à regarder. Voilà. Et qu'un jour il le fasse en anime et que ça claque. Ouais. Bon, ben on vous dit à bientôt. Dans 2 mois, si on rate la prochaine vidéo, s'il n'y a pas de son. On sait pas, parce que ça se trouve, il n'y aura peut-être pas de 85. Je lui fais absolument pas confiance. Allez. Salut.